qu'il n'y a pas de temps à perdre. La mort, elle est proche. Combien de temps il nous reste à vivre? On a 30 ans, 20 ans, 40 ans. Combien de temps? On va vivre même 100 ans. Sachant qu'à partir d'un certain âge, on commence à être un peu fatigué, HS, etc. Donc, tu as la santé, profite. Tu as le temps libre, profite. La vie, elle est courte. Tu vas profiter combien de temps encore? Allez, même si tu sais que tu vas vivre 100 ans, c'est à partir d'un certain âge physiquement, khlas. Si on te donne juste le khobz au zit, tu vas dire alhamdulillah. Tu vas vouloir quoi? Aller jouer ou aller à la plage? À un moment, c'est khlas. Tu veux le minimum. Donc maintenant que tu as un peu de punch, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller à la plage ou t'amuser dans un cadre licite, bien sûr, mais profite pour faire des actions que tu ne pourras pas faire après. Profite pour amasser des bonnes actions parce que la vie, elle est très, très, très courte. Et c'est pour ça qu'un des plus grands moyens de renouveler, préserver et être ferme dans sa foi, eh bien, c'est de se rappeler que la vie est très, très courte. Je me prépare pour le delà avant tout. Et ensuite, en second plan, je profite des bienfaits d'ici-bas qui me sont licites et des plaisirs de la vie d'ici-bas qui me sont licites. Il n'y a pas de mal. Car le riche, c'est celui qui est riche de cœur et le riche de cœur peut être riche matériellement. Et le pauvre, c'est celui qui est pauvre de cœur. Et le pauvre de cœur peut être pauvre matériellement. Donc ici, on sait que la vraie richesse, c'est dans le cœur. Et tu peux être riche matériellement, ça nous intéresse peu. C'est pas grave et c'est pas interdit. Principal, c'est que tu sois riche de cœur. C'est ça, c'est tout.